Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous sur votre première chaîne digitale As-Sabi'a. L'ancien chef du gouvernement Ahmed Ben Bitour s'est exprimé aujourd'hui à Al-Hiwar affirmant qu'il n'a aucune ambition politique. Lors de la conférence, Ben Bitour a surtout porté toute son intention au volet économique afin d'éviter une période d'austérité, dit-il, une situation dramatique qui risque de frapper et paralyser le pays si toutefois aucune concordance ne se fait. Je vous laisse écouter la déclaration. La situation actuelle nous oblige à passer par une période de transition. Dans l'organisation économique, il n'est pas forcément question d'avoir un gouvernement crédible comme vous venez de le mentionner, parce que le gouvernement par intérim est d'abord accepté par les gens et à ce moment-là, nous pourrons parler de changement économique. De nombreux militants et cadres du Rassemblement national démocratique se sont rassemblés aujourd'hui devant le siège du RND à partir de Ben Aknoun, réclamant le départ immédiat de leur secrétaire général Ahmedou Yahya, mais aussi la reconstitution du parti à travers un nouveau congrès. L'ex-porte-parole démis de ses fonctions n'a pas hésité à accuser Ahmedou Yahya de trahison, mais aussi de sa fidélité à une force étrangère. Je vous laisse écouter la déclaration de Sdir Chehab, ex-porte-parole du RND. Sa présence et le fait qu'il soit toujours à la tête du parti du Rassemblement national démocratique veut dire qu'il est réservé à un agenda bien précis qui n'a rien à voir avec le parti. Je pense que certains partis n'ont pas saisi les revendications du peuple. Ces partis font dans la continuité, mais parlent aussi de renouvellement. Et personnellement, je ne remarque aucun renouvellement. C'est à partir de la radio internationale que l'ex-première dame d'Algérie et veuve de l'ex-président Houari Boumediene a apporté son soutien aux manifestations, mais aussi souhaite que le chef d'état-major d'armée Ahmed Gaït Saleh joue un rôle plus important pour conduire le pays à la stabilité. Je vous laisse écouter son intervention. Étant donné qu'il a réussi à faire une armée quand même qui se situe au 23e rang mondial, je crois que c'est le seul aspect positif de cette politique, n'est-ce pas? Et qu'en même temps, il se démène, il visite toutes les régions. Je pense que dans un temps provisoire, il faut qu'il y ait la stabilité dans ce pays. Je ne dresse pas des louanges, je constate que au point de vue de l'armée, ça a été du bon travail. Et ce que je souhaite avant tout, c'est la stabilité de mon pays. Ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on retourne dans les années 90. Je pense que c'est la solution la plus sage. Maintenant, il faut que ce pays reste stable. L'Office national de météorologie lance un bulletin météo spécial aujourd'hui. De fréquentes averses de pluie accompagnées parfois de grêles et ventes continuent d'affecter plusieurs régions du pays, notamment à l'ouest. Les wilayas concernées sont Oran, Mostaganem, Chlef, Relizan, Tissemsilt, Maaskar, Saïda et enfin Teret, mais aussi des rafales de vent forts dépassant les 90 km/h dans le sud du pays. C'est désormais officiel, les Fennecs affronteront leur homologue malien le dimanche 16 juin à Abu Dhabi pour un match amical en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La rencontre se déroulera en Égypte. Il est à rappeler que lors de la CAN 2019, l'Algérie évoluera dans le groupe C en compagnie du Sénégal, Kenya et de la Tanzanie, alors que le Mali a hérité du groupe E avec la Tunisie, l'Angola et la Mauritanie. 9 semaines de révolte, 9 semaines d'exemplarité, mais surtout 9 semaines de patience et de combat qui continuent pour ces millions d'Algériens. Notre journaliste Laetitia Khames revient sur 9 semaines générées par les Algériens pour une nouvelle république, celle de droit et de démocratie. Après 20 ans de silence, voilà que le peuple casse le mur de la peur, disent-ils. Le peuple algérien s'approprie les rues pour exprimer leur voix, mais surtout le rejet d'un 5e mandat. C'était le 22 février dernier. À cette date, des marches ont été organisées de manière quasi simultanée à travers tout le pays. Depuis, c'est le monde entier qui a les yeux rivés sur l'Algérie. Les Algériens déterminés sortent pour un deuxième vendredi. Cette fois-ci, femmes et enfants sont présents. Le 1er mars, anti-mortalisé plein de slogans, exprimant tous la détermination de la jeunesse à faire aboutir leurs revendications par la voie pacifique.
Un jour pas comme les autres, un troisième acte de marche populaire qui coïncide avec la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. La manifestation connaît une remarquable et forte présence féminine de tout âge. 11 mars, le président Abdelaziz Bouteflika annonce la continuité de sa feuille de route. À travers une lettre, il annonce la tenue d'une conférence nationale prolongeant ainsi son 4e mandat. Comme réponse, le vendredi 15 mars s'annonce un refus catégorique de la continuité du 4e mandat, exigeant la rupture radicale avec le système. 5e vendredi, on note la présence des enfants qui symbolisent le côté pacifique des manifestations. Le 26 mars, le général Ahmed Gaïd Salah appelle à l'application de l'article 102 de la Constitution. De ce fait, le Conseil constitutionnel se réunit le soir même. Aussi prévisible qu'elle soit, la mobilisation populaire s'est poursuivie pour un 6e vendredi. 29 mars, les manifestants donnaient l'impression que le peuple avait à nouveau confiance. Emparés de banderoles sur lesquelles était écrit noir sur blanc l'article 102, la moitié de la solution. Dans la journée du 1er avril est annoncé le gouvernement de Nordin Bedoui. Ce dernier est constitué de 27 ministres dont 6 membres de l'ancienne équipe ont été reconduits. Le même jour, Abdelaziz Bouteflika annonce son départ et prend le titre d'ex-président. Le 5 avril, les Algériens restent mobilisés pour rejeter les têtes honnies du système malgré la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ces derniers demandent le départ des 3B. Le 9 avril, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation se réunissent en session conjointe, désignant le président de la Chambre haute Abdelkader Ben Salah, chef d'État par intérim. Le 12 avril, lors du 8e vendredi, les slogans affirmaient que la souveraineté appartenait exclusivement au peuple. Cependant, nous notons un dépassement des deux parties. Le 19 avril est inscrit comme le vendredi, une journée particulière marquée par un civisme et une organisation sans précédent, mais surtout sans incident. Ainsi va l'actualité d'aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Excellente soirée à tous.